15 jours avant les élections, tu reçois une convocation comme celle-ci qui t'est envoyée par le Collège des bourgmestres et des échevins. Alors elle est hyper importante à prendre, ainsi que ta carte d'identité pour qu'on puisse t'identifier le jour J. Alors cette convocation, elle t'est adressée, donc elle reprend ton nom, ton ou tes prénoms et ton adresse. Elle comporte également le jour du vote, donc le dimanche 9 juin, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, généralement de 8h à 14h, ainsi que le lieu où tu vas aller voter, donc la commune où tu es inscrit ou inscrite à la liste des électeurs. Alors bon à savoir, en Belgique, ce sera toujours un dimanche que tu devras aller voter, donc pas de grasse mat pour toi, désolé. Passons maintenant au jour du vote. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit que tu avais besoin de ta convocation et ta carte d'identité. C'est hyper important parce que ça va permettre de t'identifier le jour du vote et de vérifier si tu es au bon bureau de vote, évidemment. Alors, tu donnes ta convocation et ta carte d'identité à la présidente ou au président du bureau de vote qui vérifiera donc avec ses assesseurs. Hop. Alors là, tu reçois tes bulletins de vote papier parce qu'en région wallonne, si tu vis comme moi, c'est la version papier que tu auras. Alors pour les élections régionales, c'est le bulletin rose. Pour les élections fédérales, c'est le bulletin blanc. Et pour les européennes, c'est le bulletin bleu. Alors si tu as 16-17 ans, tu ne recevras que le bulletin bleu. Alors maintenant, je te propose de venir avec moi pour aller à l'étape cruciale, donc c'est l'étape du vote. Alors évidemment, comme c'est confidentiel, tu ne peux pas me suivre, donc à tout à l'heure. Voilà, nous voilà enfin à l'étape cruciale du vote. Alors pas de panique, t'as pas besoin d'amener ton crayon ou ton bic puisque tu as un crayon rouge qui te sera fourni directement dans l'isoloir. Alors, tu as 5 possibilités pour voter. La première, c'est le vote en case de tête. Donc le vote en case de tête, il est juste ici. C'est quand tu décides de voter pour une liste en entier. Tu peux aussi décider de voter en case de tête et également voter pour plusieurs autres personnes de la même liste. Et dans ce cas-là, en fait, ton vote, il sera comptabilisé comme un vote nominatif. Donc ça veut dire que ça ne reprendra que les noms que tu as cochés individuellement. Tu peux aussi décider de voter pour simplement différents noms d'une même liste. Soit tu votes pour des candidats effectifs. Donc des candidats effectifs, ça veut dire que c'est ceux qui seront élus directement s'ils ont suffisamment de voix. Ou alors tu votes pour des candidats effectifs et des suppléants. Ce sont ceux qui seront amenés à siéger si les candidats effectifs démissionnent ou sont dans l'incapacité de pouvoir siéger. Alors comme tu auras bien compris, il n'est pas possible de voter pour des personnes de listes différentes. Là, je viens de te parler des différentes possibilités si tu décides de voter pour un parti déterminé ou pour un ou des candidates. Par contre, tu peux aussi décider de ne pas voter pour quelqu'un en particulier. C'est une manière aussi d'exprimer que voilà, tu ne te reconnais pas dans les partis qui sont envisagés. Dans ce cas-là, tu vas réaliser ce qu'on appelle un vote blanc. Alors, le vote blanc, en pratique, ça se passe exactement comme si tu voulais aller voter pour un parti. Donc, tu rentres, c'est juste que tu vas, au lieu de cocher une case comme je l'ai fait ici, rentre ton bulletin vierge et aller le déposer dans l'urne. Le vote blanc, il n'est pas sans conséquence non plus. Pourquoi? Parce que le vote blanc va augmenter le poids des bulletins qui ont été valablement remplis. En effet, le nombre de bulletins valables sera inférieur et donc cela va augmenter le score des partis. Alors il n'y a pas que le vote blanc qui influence les scores. Si ici tu te retrouves face à tes listes et que tu fais une rature parce que tu es un peu brouillon ou brouillonne comme moi, ton vote ne sera pas considéré comme valide. Pareil, si tu décides de taper ta plus belle caricature ou de mettre ton 04, dans ce cas-là, ton vote ne sera pas valide non plus. Pas de panique, l'erreur est humaine, donc si tu te trompes, tu peux toujours aller redemander un nouveau bulletin de vote. Bon, maintenant que c'est fait, il ne te reste plus qu'à mettre les bulletins dans l'urne correspondante. Et quand c'est terminé, le président ou la présidente du bureau de vote va te rendre ta convocation qui sera tamponnée et c'est hyper important que tu la gardes. Bon, je crois que maintenant tu sais tout ce qu'il faut savoir sur les élections et le jour des élections surtout.